Madame la ministre, 7 mois après la clôture des Jeux de Paris 2024, quel regard portez-vous sur l'héritage? Écoutez, je crois qu'il est en marche cet héritage. On voit aujourd'hui l'engouement du public autour de cette compétition. On voit surtout la France qui accueille encore des compétitions paralympiques et ça c'est important, en tout cas de parasport et de la paranatation. Extrêmement important pour continuer à progresser d'ici 2028 parce que c'est un gros objectif pour notre équipe de France et c'est en participant à ces compétitions de haut niveau à la maison qu'on progresse et puis surtout qu'on donne envie aux plus jeunes de s'inscrire dans des clubs de sport pour pratiquer puisque c'est aussi tout l'enjeu de l'accueil de ces compétitions internationales dans notre pays. Gaëlle Rivière, vous étiez sur les terrains à Paris, qu'est-ce que ça fait là de voir du monde dans les tribunes et d'entendre du bruit? Les supporters sont au rendez-vous. Alors j'envie les athlètes, j'envie les nageurs parce que c'est aussi pour ce genre de moment qu'on s'entraîne et je me mets à leur place, ça doit être extrêmement réjouissant de retrouver le contact avec ce public, notamment le public le plus jeune qui montre un intérêt, je trouve, toujours spectaculaire pour le handisport, pour le parasport et ouais, je suis très envieux de leur situation. La fédération, Madame la ministre, organise beaucoup d'événements internationaux. Pourquoi c'est important? C'est important parce que pour les athlètes, le home advantage, ça compte. Et donc pour eux, c'est encore plus fort de participer à une compétition dans leur pays, devant leur public, leur famille, leurs amis. Ça leur donne un supplément d'âme à nos athlètes. Et du coup, ils performent toujours un peu plus, on l'a vu avec Paris 2024. Et puis pour le public, c'est important parce que c'est l'occasion aussi de faire découvrir les disciplines paralympiques, les sports en général. Et ça, c'est important parce que le sujet de la visibilité des parasport est un enjeu majeur pour que notre pays progresse et donne envie à plus de monde, plus de personnes en situation de handicap de venir pratiquer du sport et pourquoi pas certains d'entre eux s'enthousiasmeront pour le haut niveau et deviendront à leur tour des champions. Donc ça c'est vraiment essentiel et l'accueil d'événements sportifs est vraiment un axe stratégique sur lequel il faut vraiment investir. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les frères Portal, c'est des belles histoires de famille, mais l'importance aussi de la Fédération handisport, du ministère, c'est le développement, Monsieur le Président. Oui, on en parlait justement avec Madame la Ministre en se disant que notre projet a deux jambes, le haut niveau et le développement de masse. Je crois que c'est ce qui fait notre force à l'international, notre identité peut-être aussi de la France, d'être toujours attentif, à veiller à ce qu'on soit performant. Moi je suis un sportif de haut niveau, donc autant vous dire que gagner c'est important, mais gagner c'est aussi gagner dans l'accroissement du nombre de nos pratiquants, des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui pratiquent en nombre insuffisant à notre sens et on aura performé quand on arrivera à faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes, plus de moins jeunes aussi en situation de handicap qui se disent eh ben c'est aussi pour moi la pratique du sport. L'inclusion. C'était quand même, je me permets de compléter parce que plus de 20% de nouveaux pratiquants handisport à la rentrée après les Jeux de Paris 2024, c'est déjà un très très beau score. Donc on voit que la machine est en route. C'est effectivement un élan et on a vu un tassement et donc c'est aussi pour ça qu'on continue à faire des événements parce que cet élan, on se disait avec Madame la Ministre tout à l'heure, cet élan il faut qu'on l'entretienne et pour l'entretenir il faut les efforts de tous. La Fédération handisport joue son rôle, essaie de jouer au maximum son rôle avec le soutien de l'État, du ministère et je crois que c'est la jonction de tous ces efforts qui permettra de poursuivre l'élan qu'on a vu après Paris 2024. L'inclusion est au cœur vraiment de la mission de la Fédération française handisport. Voyez-vous évoluer le regard du public et des acteurs Oui, je crois que les Jeux paralympiques de Paris 2024 sont passés par là. On a vu un grand engouement des Français devant les Jeux paralympiques. On a vu des audiences médias incroyables devant France Télévisions. C'était quand même dingue de voir tous ces Français réunir pour s'enthousiasmer sur des sports comme la boccia qui, pour la grande majorité d'entre eux, découvraient véritablement. Et puis le programme aussi Ma classe aux Jeux qui a permis d'emmener plus de 250 000 enfants dans les stades, dans les enceintes paralympiques. Là aussi, ça a été une grande réussite parce que derrière la venue aux Jeux paralympiques, il y a eu tout un travail sur toute l'année avec leurs enseignants autour de l'inclusion. Et ça, ce sont des choses qui se poursuivent. On le voit cette année encore, la semaine olympique et paralympique dans les écoles, les collèges, les lycées a encore utilisé l'inclusion comme thème prioritaire. Donc ça veut dire qu'on est une société aujourd'hui qui utilise le sport pour travailler la thématique de l'inclusion et on peut s'en féliciter. Président, vous voulez ajouter un petit mot? Non, effectivement, nous, en tant que, on a repositionné récemment la FFH comme première fédération inclusive parce qu'on voit bien qu'un événement comme celui-là est un événement inclusif. La capacité que l'on a à faire côtoyer dans un bassin des personnes qui ont des situations de handicap très diverses. L'inclusion, ça doit être aussi la capacité à créer des environnements capables d'accueillir la plus grande diversité de personnes en situation de handicap et en situation de non-handicap.
Nous, on est très sensible à ça, à la Fédération Handisport, se dire qu'on peut pratiquer ensemble. L'inclusion, c'est pas forcément que des personnes qui sont en situation de handicap soient accueillies par des personnes valides, mais c'est aussi notre capacité à nous, handisport, à accueillir des personnes valides, qu'elles soient spectateurs, qu'elles soient encadrants, qu'elles soient ministres et qu'elles soient aussi pratiquants avec nos athlètes. Madame la ministre, aujourd'hui on a le plaisir de vous accueillir au Dôme de Saint-Germain et on recommence dans un mois avec le Handisport Open Paris, le Grand Prix d'athlétisme. Est-ce qu'on pourra vous compter parmi nous? Écoutez, évidemment, je vais regarder ça avec attention. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravie de soutenir nos Français parce qu'on a aussi, on n'en a pas parlé quand même de la performance des Français aujourd'hui, mais on a déjà un très beau podium. C'est fantastique de voir nos athlètes aussi briller chez eux à la maison. Je vous remercie beaucoup.